À l'affiche ce soir, JC Deco, numéro 1 mondial de la communication extérieure. Le groupe a publié ses résultats 2011, un chiffre d'affaires en progression de 4,8%, des bénéfices surtout qui bondissent de 22,7%. Jean-Charles Decaux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes co-directeur général de JC Deco. 2011, on le dit beaucoup, une année de crise, et pourtant c'est une année record pour le groupe Deco. Oui, c'est l'avantage d'être un groupe qui s'est mondialisé très tôt. Depuis maintenant une vingtaine d'années, nous sommes sur toutes les géographies de la planète, plus de 53 pays, où rayonnent nos 10 300 collaborateurs à travers le monde. Et cette exposition, notamment forte aux pays émergents, avec plus de 26% de notre chiffre d'affaires qui est réalisé dans les pays émergents, nous permet aujourd'hui, effectivement, dans un contexte délicat en Europe, d'afficher à la fois des taux de croissance de chiffre d'affaires et des taux de progression de nos résultats opérationnels très sensibles. Si l'on regarde vos divisions, le transport, ce qu'on appelle l'activité transport, vous ne faites pas des trains, mais les aéroports, les gares, là où il y a de l'affichage notamment, ça marche très très fort. L'activité affichage, en revanche, souffre beaucoup plus. Pourquoi? Alors d'abord, les deux premières activités du groupe qui réalisent aujourd'hui 84% de notre chiffre d'affaires, que sont le mobilier urbain, qui a été l'idée de base de JC Deco, inventé par Jean-Claude Decaux en 1964, et l'activité dans les transports, elles sont des activités mondiales. Ce sont des activités dans lesquelles on peut avoir globalement et tirer profit de la croissance des pays émergents. Ce qui n'est pas le cas de l'affichage Ce qui n'est pas le aujourd'hui. cas de l'affichage, qui est une activité plus européenne. Et on voit bien que quand la croissance fait défaut, l'activité est plus délicate. D'où l'impérieuse nécessité pour nos sociétés en Europe que d'aller chercher de la croissance, bien évidemment, sur les pays émergents et que d'essayer de restaurer autant que faire se peut, aussi vite que possible, la croissance dans nos économies européennes. Vous aviez des projets de croissance externe, notamment pour l'affichage, ça en est où? Oui, on a toujours évoqué le fait qu'en tant que leader mondial de la communication extérieure, la société, je dirais aujourd'hui, certainement la plus innovante auprès de ses clients, les grandes villes à travers le monde, les grandes compagnies de transport, nous regardons tous les actifs qui, au sein de la communication extérieure, pourraient être intéressantes pour JC Deco pour renforcer nos positions, que ce soit d'ailleurs en Europe ou hors d'Europe. Et donc, si des opportunités se présentent, petites, moyennes ou grandes, nous les regarderons avec la discipline qui est la nôtre, et avec toujours cette constante chez JC Deco, qui est d'essayer de croître, de grandir et non pas de grossir. Alors, JC Deco, c'est aussi le Vélib, qui est un succès parisien. L'activité est bénéficiaire aujourd'hui, ça marche fort? Écoutez, d'abord, c'est un concept qui, comme vous le savez, est né effectivement en France, que nous avons aujourd'hui mondialisé, puisque nous avons plus de 67 villes qui sont équipées aujourd'hui de vélos en libre service dans le monde. Nous avons aujourd'hui plus de 226 millions de trajets qui ont été enregistrés sur ce produit, dont 120 millions sur la ville de Paris et la région parisienne. Donc, Avec une croissance forte, là. plus 20% de trajets, plus 40% d'abonnements, 88% des Parisiens et des utilisateurs de Vélib se disent satisfaits du service que nous apportons avec ce nouveau finalement mode de transport collectif individuel que nous avons mis à la disposition des Parisiens et des Parisiennes. Et je le rappelle souvent, gratuitement, puisque nous avons financé l'intégralité du concept de Vélib, aussi bien ses investissements que ses coûts opérationnels, en contrepartie de quoi nous avons l'exploitation commerciale de ces vélos. Donc ça ne greffe pas le budget et les finances publiques de la ville de Paris ou la feuille d'impôt des Parisiens. Il y a quand même eu une hausse des tarifs il y a de ça quelques mois. Visiblement, ça n'a pas eu d'impact Il n'y a sur pas eu la de hausse des tarifs. fréquentation. Il y a eu une tarification nouvelle, c'est-à-dire que nous avons donné un quart d'heure de plus pour un concept qui s'appelle le Vélib Plus. Donc vous passez de 30 minutes gratuites à 45 minutes si vous prenez une typologie d'abonnement supplémentaire. Nous avons aussi créé un nouveau mode de forfait, mais je pense que nous avons réussi aussi. Et nous avons aussi créé des forfaits Access, qui sont des forfaits moins coûteux pour les gens qui, notamment, sont dans les revenus les plus faibles. Et donc, nous avons essayé de moduler notre grille de forfaits et d'abonnements, ce qui nous a permis d'enregistrer un bond des abonnements aujourd'hui à 210 000 abonnés à Paris et en région parisienne sur le produit Vélib de JC Deco. Bonne nouvelle aussi, il y a moins de dégradation, visiblement, de vol. Oui, la dégradation est en nette baisse depuis maintenant 18 mois. Nous avons mis en place une politique de prélèvement de caution beaucoup plus rigoureuse que nous ne l'avions fait au démarrage de l'activité. C'est une activité naissante. Je vous rappelle qu'on a créé quand même ce nouveau produit ex nihilo. C'est le plus grand réseau de transport de vélos en libre service au monde, avec 23 000 vélos aujourd'hui en circulation. Et donc, ça a nécessité des moments de cadrage. Et aujourd'hui, on peut dire que véritablement, Vélib s'est installé dans la ville
de manière quasiment incontournable en France, mais aussi à l'étranger dans des grandes capitales. Comment a démarré l'année 2012 pour JC Decaux? On a donné ce matin un chiffre donc, à la communauté financière en leur indiquant que nous attendions une croissance sur le premier trimestre de l'ordre de 3%, ce qui veut dire que le démarrage de l'année est un démarrage, je dirais, tout à fait acceptable, avec, je dirais, 4 mondes chez JC Decaux. Un premier monde qui est le monde des pays émergents, qui est toujours sur une croissance très soutenue. Un deuxième monde qui est l'Amérique, qui reprend un rythme de croissance soutenu. Et ensuite, 2 Europes, une Europe du Nord et la France qui se tiennent plutôt bien, et une Europe du Sud qui est toujours en très grande difficulté. C'est comme cela que je répondrai à votre question sur globalement la manière dont les marchés aujourd'hui fonctionnent. Et on voit bien qu'au plan macroéconomique, c'est à peu près le reflet de la macroéconomie au niveau mondial aujourd'hui. Pour vous, en 2012, il va y avoir un temps fort aussi. Ce sont les JO de Londres. Vous en attendez beaucoup? Écoutez, on attend 5 à 6 points de croissance. Nous sommes le numéro 1 sur le marché britannique. Nous avons créé nos activités en Grande-Bretagne il y a un peu plus de 20 ans. Et nous sommes imposés comme la société aujourd'hui préférée de nos partenaires, que ce soit les villes ou les collectivités, les compagnies de transport ou les aéroports. Nous avons aujourd'hui une activité qui est présente dans les plus grandes gares britanniques, dans les grands aéroports britanniques, qui vont bénéficier bien évidemment de l'arrivée de milliers de visiteurs pour les JO de Londres, et ce qui va nous permettre bien évidemment d'accroître notre profil de croissance sur l'année 2012, qui est une très bonne nouvelle puisque la Grande-Bretagne est notre 3e plus gros pays au sein de JC Decaux sur 53 pays dans lesquels nous opérons. Puisqu'on parle de bonnes nouvelles, il y en a une pour les actionnaires. Après 3 ans de suspension, vous allez resservir un dividende cette année, 44 centimes d'euros. C'est un signal fort, là aussi, adressé à vos actionnaires? Écoutez, c'est la volonté pour JC Decaux, après un renforcement de notre bilan financier, une poursuite de notre désendettement, puisque nous avons aujourd'hui un ratio de dette nette sur marge opérationnelle qui est de 0,3 fois, donc qui est un ratio extrêmement faible. Nous pensions que nous pouvions garder notre profil de croissance d'une part, mais aussi d'autre part, pouvoir verser un dividende à nos actionnaires, ce qui est normal pour rémunérer aussi leur fidélité, pour ceux qui nous suivent depuis maintenant 10 ans, puisque nous allons fêter cette année notre 10e anniversaire de société cotée en bourse. Et puis le troisième élément qui, je pense, est intéressant, c'est bien sûr de rappeler que là où le CAC 40 a fait moins 30 depuis que nous sommes cotés, JC Decaux a fait exactement plus 29%. Donc le delta est quand même très significatif. Donc nous avons d'une part une appréciation constante dans un contexte qui a été quand même très délicat sur la dernière décennie, de l'ordre de plus 29%, plus 30%, là où les autres sociétés du CAC 40 ou du SBF 120 ou de l'Eurostock Media ont fait entre moins 30 et moins 45, sur un panier de valeurs bien sûr. Si je vous dis 75%, vous allez peut-être me répondre la taxe sur les revenus supérieurs à 1 million d'euros par an que souhaite mettre en place François Hollande. Ça ne doit pas forcément vous plaire, ça, cette histoire? Écoutez, d'abord 75%, je vous répondrai autre chose. Je vous répondrai la part du chiffre d'affaires chez JC Decaux à l'étranger, hors de France. Aujourd'hui, JC Decaux, c'est 25% de son chiffre d'affaires en France, 75% de son chiffre d'affaires hors de France. Au-delà de cette petite anecdote qui n'en est pas une, parce que c'est le fruit de longues années de travail et de l'exécution de notre stratégie. Écoutez, moi, ce que je voudrais dire sur ce sujet, c'est que je pense qu'on doit regarder la fiscalité de 2 manières, de 3 manières. La première, il faut l'harmoniser, je pense, au plan européen. Aujourd'hui, il y a trop de dichotomies dans les systèmes fiscaux en Europe. Le deuxième point qui est très important, je crois, c'est de trouver une fiscalité juste, mais surtout efficace. Et donc, au-delà de la manipulation du symbole, je crois qui est bien évidemment qui n'échappe à personne, je crois qu'il faut regarder si cette mesure est juste et si elle est efficace. Je ne suis pas certain que par le prisme de la justice, elle soit totalement juste de dire on va aller, non pas prendre 75%, mais 90% quand vous y ajoutez la CG et la CRDS. Donc c'est pour ça que je suis un peu surpris de ce montant, qui me paraît évidemment un montant certainement presque, je dirais, confiscatoire à ces niveaux de prélèvement. Et je ne suis pas certain que ce soit de nature à inciter un certain nombre de dirigeants ou même de chefs d'entreprise d'innover en France et donc de créer de l'emploi en France. Et je reviens donc à mon troisième point qui était, est-ce que c'est efficace? On doit se laisser guider par, certes, la justice, bien sûr, au plan fiscal, mais surtout l'efficacité. Et je crois qu'il faut être pragmatique dans un moment où on a besoin,
fondamentalement, de créer de la richesse et de créer de l'emploi en France. C'est ça l'enjeu pour lequel nous devons tous se combattre. Je suis heureux de vous dire qu'en tant que chef d'entreprise, nous avons créé plus de 1000 emplois en France salariés sur la dernière décennie. Je crois que c'est important. Les chefs d'entreprise, les leaders de grandes sociétés ou de plus petites d'ailleurs, ont besoin aussi d'une stabilité fiscale. Et je trouve que notre pays en cela n'est pas très exemplaire à modifier en permanence le règlement fiscal. Et je crois que là-dessus, la droite comme la gauche doit faire attention à ce que l'on ne devienne pas un pays instable au plan de sa réglementation, au plan fiscal. Quant à cette mesure, je crois qu'elle est certes aujourd'hui fait l'objet de beaucoup de publicité. Je ne suis pas certain qu'elle soit à la fois juste et efficace pour créer de l'emploi et de la richesse dans notre pays. La famille Decaux est installée en France, paye ses impôts en France. Vous pourriez réfléchir à la situation? Écoutez, vous savez, quand vous êtes entrepreneur, avant de regarder l'argent que vous gagnez, c'est d'abord une passion. Nous, on est une deuxième génération d'entrepreneurs. Notre père a créé cette entreprise depuis son scooter en partant de Beauvais à l'époque. Nous avons aujourd'hui 25% de notre chiffre d'affaires qui vient de la France, 35% de nos effectifs. Nous payons, je vous le rassure aussi, globalement nos impôts en France, bien sûr, ce qui est normal. Mais la deuxième chose, surtout, c'est que nous employons ici des gens de très grande qualité dans ce pays. Et je pense qu'on peut redynamiser notre pays, on peut réindustrialiser notre pays. Je ne pense pas avec des mesures de ce type qui seront de nature certainement à inquiéter beaucoup de talents dans notre pays. Alors j'ai entendu qu'on parlait beaucoup des sportifs et à la fois footballeurs, sportifs ou grands... Surtout des footballeurs d'ailleurs. Non, ou grands d'ailleurs, ou grands artistes de variété ici ou là. J'en suis ravi et on les apprécie beaucoup les uns les autres. Mais il ne faut pas non plus rentrer dans un exercice, je pense. Il ne faut pas oublier non plus les patrons qui ont des responsabilités lourdes tous les jours, qui emploient plusieurs centaines de milliers de personnes. Et je crois que même dans un débat d'élection présidentielle, il faut ramener les choses à leur juste valeur. Je crois qu'on a des mécanismes en France d'innovation qui ont été mis en œuvre, notamment le crédit impôt recherche, qui sont des moyens pour innover en France fantastiques, pour déposer plus de brevets, pour donc créer plus de richesses dans notre pays. C'est ça ce dont on a besoin, plus que de mesures, je pense, symboliques, qui, je ne suis pas certain, seront de nature à être efficaces pour réindustrialiser notre pays à un moment où la seule bataille qui vaille, c'est la bataille de l'emploi et donc du développement économique de nos territoires. Jean-Charles Decaux, co-directeur général de JC Decaux, merci. Merci.